Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à JE. Ce soir à JE, quand un héros accroche ses ailes. C'est dû, là. Faut passer ça aux plus jeunes. JE accompagne le commandant Robert Piché lors de son dernier vol commercial. Robert Piché revient sur sa carrière, sa vie, l'incident des Açores. Moi aussi, j'ai peur de mourir, là. Et à JE, quand un héros américain salue un héros québécois. Robert, happy retirement. This is Sully. TS 605. Ce vol d'Air Transat entre Rome et Montréal tourne une page, un chapitre marquant de l'histoire de l'aviation au pays. C'est en effet le dernier vol commercial effectué par le commandant Robert Piché aux commandes d'un Airbus A330 en fin de semaine dernière. JE a eu un accès privilégié. Maxime Landry a accompagné Robert Piché pendant 48 heures pour son chant du cygne. Il nous présente ce reportage exclusif sur ce pilote presque plus grand que nature. On dit qu'il y a en ce moment à travers le monde 300 000 pilotes professionnels. Des gens hautement qualifiés, hautement respectés en général. Oui, ils attirent l'attention. Est-ce l'uniforme, le prestige de l'emploi? En tout cas, tout le monde les remarque. Mais personne ne les connaît vraiment. Sauf si, parmi ces 300 000 pilotes, votre nom est Robert Piché. C'est un peu fébrile, c'est normal, là. C'est comme faire un deuil. Hein? Tu fais un deuil de quelque chose, là. C'est une carrière quand même qui est assez longue. Vendredi après-midi, stationnement P11 de l'aéroport Montréal-Trudeau. Le commandant Piché amorce sa routine pour une dernière fois. Quand t'es jeune, ben, t'espères à venir au niveau qu'on est. Quand t'es rendu là, ben, faut que tu t'en ailles, c'est fini. À 65 ans, ça fait drôle. Mais c'est une belle étape. Je pense que je suis dû, là. Faut passer ça aux plus jeunes, puis... À 65 ans, tu commences à être plus vieux. Le décalage horaire, c'est comme là, je te parle, j'ai 35 heures de décalage horaire dans le corps qui n'est pas éliminé. Là, on va se payer un autre pas loin de 17 heures, là, tu sais. Ça fait qu'à quelque part, c'est le temps que j'arrête, là. Pas le choix, la retraite à 65 ans, c'est la loi pour tous les pilotes. Mais Robert Piché n'est pas un pilote comme les autres. Ben oui, certain. Ben oui, certain. C'est une chance pour nous, c'est ben un oui, hein? Tu vas être à la télé pour ça, là? Oui, c'est ça, exactement. Je me demandais pourquoi il y avait la télé. Les gens sont fascinés par lui. Voilà. Super, un gros merci. Merci. On pensait qu'être pilote, c'était bien prestigieux. Vous arriviez en limousine. Il y a bien des gens qui pensent ça encore. Ah, ben c'est pas ça pantoute, tu vas voir. Vous arrivez combien de temps avant les vols? Un vol international, c'est 1h20. Ouais, un vol domestique, c'est 1 heure. Dernier vol ou pas, la routine reste la même. Dans l'autobus des employés, comme tout le monde. Merci, madame. Salut, ça va? Et c'est à partir de ce moment bien précis, au moment d'entrer dans l'aérogare, que vous pouvez mesurer l'ampleur du phénomène Robert Piché. Bonjour. Salut. Les têtes se tournent, les regards se pointent vers lui. Une popularité digne d'une rockstar. Comment il s'appelle, ton mari? En forme? Vedette? Salut. Ça va? Ouais. Et Robert Piché, disons-le franchement, semble y prendre un joyeux plaisir. Parce que je vois tout le monde se retourner. C'est tout le temps comme ça? Tout le temps. Tout le temps. Surtout ici à Dorval. Salut, ça va bien? En forme? C'est vraiment ton dernier? C'est mon dernier vol. Dernier transatlantique. On est sur Rome, nous autres aussi. T'es sérieux? Ouais. Il était cherché. Ça va? T'es en forme? Tu sais quoi? Toi, tu vas faire bientôt ton dernier vol. C'est aujourd'hui. À travers les salutations, les poignées de main, les autographes, les photos, il y a quand même un vol à préparer. On se faufile alors vers un endroit méconnu, au 3e étage de l'aéroport, la salle de briefing. On a des locaux là-bas pour Air Transat. Ouais. Puis c'est là qu'il y a les opérations. Les répartiteurs, eux, ils ont fait les plans de vol l'après-midi. Ils ont choisi les routes. Puis ils donnent toute l'information qu'on a besoin. Un lieu où les caméras sont interdites pour une question de confidentialité et de stratégie commerciale. Au sortir de cette salle, les plans ont changé. L'avion n'est plus un Airbus A330, mais un Airbus A310. Et mauvaise nouvelle, le commandant Piché n'est pas habilité à le piloter. C'est donc en tant que passager qu'il s'envolera vers Rome ce soir. Sa dernière traversée comme pilote au-dessus de l'Atlantique, elle se fera donc dans un peu plus de 24 heures, quand on reviendra de Rome. Mais qu'il soit aux commandes ou non d'un avion ce soir, croyez-vous vraiment que ça change quelque chose près du pont d'embarquement? Il y a du bon ici, c'est pas croyable, hein? Tabarnouche. Les vedettes,
Ah ouais. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, commandant Piché? Mais c'est un héros. Il a sauvé la vie de milliers de personnes. Donc, c'est vraiment un héros. Ce soir-là, quelque chose nous a marqués. Bonjour. Les gens admirent le pilote d'avion et la manœuvre qu'il a accomplie en 2001 au-dessus de l'Atlantique, mais cette admiration va beaucoup plus loin. Ouais, ça serait génial. Ah. Vous avez été bon pour moi. Ah ouais? Je veux juste vous dire ça, oui. Les épreuves personnelles vécues par Robert Piché avant et après son fameux vol suscitent autant, sinon plus, l'admiration du public. Il m'a inspiré par son film, ce qu'il a fait et tout. Ça m'a inspiré dans la vie à construire des trucs. J'ai eu des problèmes avec la famille et tout. Puis ça a changé le cours de ma vie. Ça fait plaisir. Bon, on va y aller. Vous, si je vous pose la question, qu'est-ce qu'il représente pour vous, le commandant Piché? La confiance. Ouais, je me sens en confiance ce soir. J'ai écouté le film, j'étais, oh mon Dieu, c'est incroyable tout ce qu'il a réussi à accomplir rapidement, il a réagi, puis tout ça a changé sa vie et la vie de bien des gens. Dans un instant, à JE, le commandant Piché s'ouvre comme jamais sur son vol des Açores. C'est sûr que j'aurais dû former le moteur, puis j'aurais rentré sur un moteur. C'est sûr, tout ça, là. Ben, viens t'asseoir à ma place. Et un héros américain le salue. TS-236. C'était le fameux vol d'Air Transat entre Toronto et Lisbonne que commandait Robert Piché et qu'il a réussi à poser aux Açores en panne de carburant. Un vol plané de 19 minutes, considéré comme le plus grand exploit de l'aviation civile des 50 dernières années par l'Association mondiale des pilotes de ligne. Aujourd'hui, véritable héros, Robert Piché revient sans retenue sur cet événement qui dépasse encore l'entendement. Comme vous le savez, on a vécu un événement assez difficile. Tout d'un coup, le moteur de droit a cessé de fonctionner. C'était il y a 16 ans. Depuis ce temps-là, pas une journée n'est passée sans que quelqu'un, quelque part, ne rappelle au commandant ce vol fatidique. Les détails, les heures, la vitesse, l'altitude, l'histoire du vol TS-236, il a dû la raconter 1000 fois. Et pourtant, en ce samedi soir à Rome, à quelques heures de sa retraite, le commandant y va de révélations très personnelles, rarement entendues venant de lui. Il ne faut pas oublier, moi aussi j'ai eu peur de mourir. J'ai été peut-être le premier à avoir la possibilité de mourir dans cet avion-là. Puis en plus, c'est moi qui avais les commandes de la vie de ces 305 personnes-là. C'est toute une responsabilité. Fait que là, tu penses à ta propre mort, mais il ne faut pas que tu y penses parce que c'est toi qui es le commandant, puis ta priorité numéro 1, c'est d'assurer la sécurité des gens, peu importe l'événement, peu importe la situation. Fait que tu es comme pogné dans un catch 22, que, tu sais, entre l'arbre et l'écorce, tu sais pas qu'est-ce qui va arriver. Retour sur le 24 août 2001, le fameux vol TS-236 entre Toronto et Lisbonne. Ce qui était perçu au départ par l'équipage comme un simple débalancement dans les réservoirs de carburant dégénère en situation potentiellement catastrophique. En tant qu'être humain, en tant que commandant de bord, tu es d'accord avec moi, j'étais dans le pire des situations qui ne peut pas exister. Ah, vous étiez dans le trouble. À 6h13, alors que l'appareil vole à 39 000 pieds, le moteur droit s'éteint. À ce moment-là, le Airbus est à 280 km de l'AS. Il ne reste alors que 600 kg de kérosène à bord des réservoirs. À 6h23, le premier officier communique avec le centre de contrôle océanique de Santa Maria et déclare un Mayday. 3 minutes plus tard, 6h26, le second moteur s'éteint. L'avion se trouve à ce moment-là à plus de 34 000 pieds d'altitude. L'aéroport est à 120 km. Il faudra planer jusque-là pendant 19 minutes. L'équipage ne peut compter que sur des instruments de navigation de base. À 6h31, la piste est en vue, mais l'avion vole trop haut et trop vite. Le train d'atterrissage est sorti. Le commandant Piché prévient les contrôleurs qu'il exécutera un virage complet vers la gauche, 360 degrés, sans moteur. La manœuvre permet de ralentir la descente. Ça, c'était pour calmer mon premier officier. L'idée de faire un 360, pas de moteur, l'aviez-vous en arrière de la tête? Vous l'avez pris comme ça? Je voulais pas le faire. Mais c'est quand on s'était approché de la piste, il arrêtait pas de me dire « je suis trop haut, trop vite, trop haut, trop vite ». Puis je disais « oui, c'est correct ». Puis ça le calmait pas. Puis j'avais peur qu'il saute ses commandes pour essayer de faire quelque chose, tu comprends?
L'avion atterrit finalement à 6h45, mais il file encore à 370 km/h, beaucoup trop vite. Le Airbus rebondit dans les airs et retombe 550 mètres plus loin. Freinage au maximum. Des pneus du train d'atterrissage surchauffent et éclatent. L'avion s'immobilise enfin. Il restait 700 mètres de piste. Fallait que ça arrête, puis ça a arrêté. C'était correct comme ça. Arrêtez. Ah, le vol plané pendant 18 minutes, là, c'est une sensation extraordinaire. Les docteurs m'ont dit que j'ai ressenti le maximum de l'adrénaline qu'un être humain ne peut pas sentir. Il y en a qui font du sport extrême pour aller chercher cette adrénaline-là. 3 ans plus tard, les enquêteurs portugais publient leur rapport. Ils reprochent à l'équipage de ne pas avoir suivi la procédure établie. Du coup, la fuite de carburant n'a pas été détectée à temps. Et les choses n'ont fait que s'aggraver. Quand le fameux rapport d'enquête est sorti, ils vous ont un peu varlopé. Mais il avait raison. Si j'avais craché dans l'eau, l'avion aurait été en 10 000 morceaux puis il y aurait eu 300 morts sur 306, là, on aurait pu dire, bien, il y a quelque chose qui n'a pas été correct. Donc, puis je sais ce que j'ai fait, là. C'est sûr que j'aurais dû fermer le moteur puis j'aurais rentré sur un moteur. C'est sûr, tout ça, là. Mais viens t'asseoir à ma place. La même chose va t'arriver. On verra comment tu vas réagir. J'espère qu'ils ont fait de la réservation. Ce soir, à la veille de son dernier vol, Robert Piché a convié l'ensemble de son équipage pour une dernière fois autour de la table. On a du fun, on a des bons souvenirs, puis 20 ans plus tard, ben, on a plein de choses à se raconter. C'est un honneur, en fait, d'être là ce soir, partager ce souper, sa retraite. Et puis, il va nous manquer, c'est sûr. Ici, ce soir, ils n'en parleront pas beaucoup, mais on sent bien que tout le monde a encore en tête l'exploit réalisé par cet homme et une admiration bien sentie. À l'époque, l'ALPA, l'Association des pilotes de ligne, avait qualifié la manœuvre du commandant Piché et de son premier officier de plus grand exploit aéronautique des 50 dernières années. En fouillant dans les archives, 2 autres événements nous rappellent étrangement le vol TS-236. D'abord, en 1983, le vol 143 d'Air Canada se pose en catastrophe sur l'aéroport désaffecté de Gimli, au Manitoba. L'avion a manqué de carburant. Panne sèche à 41 000 pieds d'altitude. La cause? Le Boeing 767 était un nouvel appareil et le premier à utiliser des mesures métriques plutôt qu'impériales. Il y avait eu confusion au moment du ravitaillement. 15 janvier 2009. Le vol 1549 de US Airways vient de décoller de New York quand il percute un banc de Bernache et perd ses 2 moteurs. Is 1529. We can get it for you. Do you want to try to land 1013? We may end up in the Hudson. Le miracle du fleuve Hudson. Après un vol plané, le capitaine Sullenberger parvient à poser son Airbus A320 sur l'eau. Encore là, tout le monde s'en tire vivant. Et celui qu'on surnomme désormais Sully vient de passer à l'histoire, lui aussi. Dimanche matin, à Rome, barrière E22 de l'aéroport Fiumicino. Un autre pilote qui a réussi quelque chose d'exceptionnel, qui voulait lui souhaiter une bonne retraite aujourd'hui. Ah ouais? Pourquoi t'as réussi à rejoindre sur M. Sully? C'est pour vous. Robert, happy retirement. This is Sully, saying that you have done something few airline pilots have had to do. Face a sudden, unexpected, ultimate challenge. When you and your first officer on that flight, First Officer DeJager, were able to make a successful engines-out landing in a large jet airliner. So I hope that you enjoy the next chapter in your life. I wish you well in all your endeavors. Bonne chance. Fini avec un petit touche de français. Bonne chance, c'est bien, oui. C'est un hommage, hein? C'est un grand homme, hein? Il a réussi quelque chose d'extraordinaire, lui, ici, hein? Salutation d'un héros envers un autre. Je suis très content de l'hommage que vous avez fait. Une belle surprise. Dans un instant à JE, on vous amène à bord du poste de pilotage avec Robert Piché aux commandes pour une dernière fois entre Rome et Montréal.
Nous arrivons maintenant à la fin. La fin de la carrière de pilote de ligne de Robert Piché aux commandes d'un vol transatlantique. Et avant de se poser à Montréal une dernière fois, Robert Piché a comme par hasard survolé les Açores. Des moments intenses et émouvants. Dimanche, 12h05 à Rome, à quelques minutes d'un vol bien particulier. C'est Initial Climb. Ouais, c'est ça que j'ai pris, mais c'est pas, j'ai pas le point. Ah, ici, non, il est là, c'est bon. On est en train de préparer le vol, là. On est en train de rentrer la route, puis fait les vérifications d'usage avant le départ, tu sais. Ça fait drôle que c'est la dernière fois que je le réalise comme pas, tu vois. Là. Et quand les 316 passagers réalisent qui sera leur pilote ce jour-là... Bonjour, ça va bien? Très bien, merci. Okay. Monsieur Piché? Oui? Oh, c'est fantastique, ça. Bonjour. Je suis assez contente, là, parce que je suis fière de lui. Travailler sur ce vol-là pour vous aujourd'hui avec votre collègue Robert? C'est un honneur qu'il me le demande et je suis bien content de le faire. Et je lui souhaite le meilleur pour sa retraite. Bonjour, mesdames et messieurs. Ici le commandant Robert Piché, assisté aujourd'hui de premier officier Dave Fauvel. Je vous remercie de voyager chez Air Transat pour cette dernière traversée transatlantique à mon actif, car je prends ma retraite après. Évidemment, les lois étant ce qu'elles sont depuis un certain 11 septembre, impossible pour JE d'accompagner le commandant dans le poste de pilotage durant le vol. Ce que nous avons fait, par contre, rédiger une série de questions, glisser le tout dans une enveloppe que nous avons remise à Robert Piché. Bon, présentement, on est au-dessus de l'océan. On est à 38 000 pieds. J'ai une drôle de sensation. Je suis fébrile, bien entendu, et je me dirige, plus que je me rapproche de Montréal, qui est ma destination, plus que je pense que la fébrilité va augmenter. Ça fait bizarre comme sensation. C'est certain que après ça, c'est terminé. Mais à 65 ans, après 45 ans de carrière et près de 20 000 heures de vol, je pense que c'est le temps que je tire la révérence, je veux dire, et que j'aille vers, si on peut dire, voler vers d'autres cieux. C'est peut-être une coïncidence, ou pas, mais le plan de vol ce jour-là nous a amené à passer par l'endroit sans doute le plus symbolique aux yeux de ce pilote. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, encore une fois, lors de ma dernière traversée transatlantique, on va survoler, j'ai encore une opportunité de survoler les Açores et on va voir l'île de Terre-Séraphin. C'est encore une chance qu'on a dans cette dernière traversée. Les Açores, là où tout s'est joué, le 24 août 2001. Sans doute la meilleure façon de boucler la boucle. Tous les contrôles aériens des Açores jusqu'à Montréal, Gander, Moncton, m'ont souhaité bonne retraite. Ça en a fait que j'ai jamais vu. C'est un Atlantique qui va mettre fin à ma carrière de pilote international. On va commencer la descente dans quelques minutes, atterrissage dans 35 minutes. Et à 16h05, la tour de contrôle de Montréal-Trudeau autorise l'atterrissage piste 24 droite. Approche finale d'un vol, conclusion imminente d'une carrière. Tendance 605 d'abord. Les pour le 605. Le 605, la tour de Montréal, NAV Canada vous souhaite une excellente retraite. On vous félicite pour votre superbe carrière. On vous souhaite la meilleure des chances et 22902 ans à la suite. Merci d'abord du qu'on a affiché dans toute votre équipe, c'est très apprécié. Mesdames et messieurs, vous allez voir l'avion qui va être aspergé. C'est tout à fait normal pour le dernier vol d'un commandant. Et madame. Alors Robert, ce fut un plaisir de voler avec toi pour plus de 20 ans. Tu as toujours été courtois, respectueux et très professionnel. Alors au nom d'Air Transat, au nom de l'équipage et de milliers de Québécois,
Nous te souhaitons une excellente retraite. Merci. Ça y est, c'est fait. J'ai eu une belle carrière. Je suis privilégié. Chance que Transat m'a donné une stabilité professionnelle que ça va pas l'air d'être parti de même au début de ma carrière. Puis je me suis mis une couple de bâtons dans les roues moi-même. J'étais un peu privilégié de la vie, pas mal même. Ah, Maxime, on le voit, là, Robert Piché amorce sa retraite vraiment très, très serein, mais qu'est-ce qu'il va faire à compter de maintenant? Il veut voyager comme passager cette fois-ci. Il se concentre dans l'immédiat pour un dernier vol humanitaire, celui-là, jeudi prochain, au profit de sa fondation pour les personnes toxicomanes. Paul, on a accumulé beaucoup de matériel de tournage au cours de ces 48 heures. Tout ça se retrouve intégralement sur notre site web, tvanouvelles.ca. Merci, Maxime. J'en profite pour vous rappeler que si vous avez des commentaires ou de l'information à nous transmettre, faites-le sans hésiter, soit par courriel à je@commercialtva.ca, par téléphone au 1-888-822-5353 ou en tout temps sur Twitter ou notre page Facebook. Voilà, c'est déjà tout pour ce soir. Merci d'avoir été là. Mon nom est Paul Larocque, au nom de toute l'équipe de JE. Je vous dis à la semaine prochaine.